On voit qu'en entreprise, c'est compliqué d'exprimer sa joie. On peut tout d'un coup ressentir un sentiment de joie. Quand on est dans la joie, on a spontanément envie de partager. Bonjour à tous, je suis Caroline Delapalme. Grande joie de vous accueillir dans ce nouveau podcast Dièse. Dièse, c'est le podcast dédié à l'écologie des relations, aux attitudes et comportements qui nous font grandir, mieux travailler ensemble, mieux communiquer, bref, mieux vivre ensemble. Et parce qu'on est convaincu que la qualité des relations est essentielle, nous allons aujourd'hui monter le son sur la joie. Et pour ça, j'ai l'honneur d'accueillir dans les studios de Dièse la pétillante, joyeuse et lumineuse Dod Renard. Dod est coach de dirigeants, de managers et de leurs équipes, accompagne les organisations dans leur transformation, d'où l'intérêt de parler avec elle de la joie. Alors, Dod, quand on nous demande aux gens qu'est-ce que c'est que la joie, j'ai certains qui me répondent c'est un sentiment, j'ai un autre qui me répond c'est une émotion, j'ai une troisième qui me dit c'est une vibration, d'autres c'est une réaction. En fait, qu'est-ce que c'est la joie ? Jolie quatuor de mots. La joie, c'est effectivement une émotion. Voilà. Au moins, maintenant, c'est dit. Voilà, au moins, c'est dit. Voilà, la joie, c'est une émotion. Et donc, comme toute émotion, dans émotion, il y a movere qui veut dire mouvement. Et donc, la joie est une émotion qui nous permet de nous mettre en mouvement et de réagir par rapport aux situations et d'adapter notre comportement. Et qui dit émotion, dit aussi réaction physiologique. Donc, quand on ressent une émotion de joie, on a une réaction physiologique, on sécrète certaines hormones spécifiques. D'où le mot vibration. D'où le mot vibration. Alors, c'est vrai aussi qu'il y a des vibrations et que ça peut être du sentiment, mais voilà, c'est plutôt une émotion, donc quelque chose qui nous permet de nous mettre en mouvement, et c'est une réaction par rapport à un événement, un déclencheur extérieur, et c'est dans l'instantané. La joie, c'est pas un sentiment diffus sur la durée, c'est vraiment, en général, il y a un événement, il y a une réaction physiologique de notre corps, et évidemment des sensations, c'est même d'ailleurs par ça que ça commence, des sensations corporelles associées à l'émotion de joie. Et oui, parce qu'on dit sauter de joie, par exemple. On dit sauter de joie, c'est-à-dire que ce mécanisme émotionnel va amener à certains comportements, par exemple aussi le sourire. Magnifique, on a les yeux qui plissent, éventuellement un petit, quand on est joyeux, avec le sourire qui plisse, la commissure des lèvres qui se plisse un peu aussi, et ça c'est quelque chose d'universel. Donc, dans tous les pays du monde, la joie elle va se manifester par les mêmes manifestations corporelles ou physiologiques. Voilà. Et en fait, la joie, finalement, elle est liée à l'atteinte d'un objectif, à la réalisation de soi, à un accomplissement, à un bien-être, à la réussite. Tous ces événements-là vont déclencher une émotion de joie. Et étonnamment, moi j'ai le sentiment aussi que la joie, elle est déclenchée, ça peut être déclenché par des événements complètement mineurs. On peut tout d'un coup ressentir profondément un sentiment de joie, sans forcément qu'il y ait la foule hurlant sur les gradins qui vous acclame quand vous arrivez, quoi. Absolument, absolument. Et c'est pour ça que je trouve que c'est bien de penser à la joie comme quelque chose aussi de potentiellement très subtil. Il y a des mécanismes qui sont, je dirais, universels et officiels, mais il y a aussi des choses très intérieures. Et effectivement, en fonction des circonstances, on a tous une éducation émotionnelle différente, des croyances par rapport à la joie qui sont différentes. Et donc, j'aime beaucoup ce que tu dis. On peut avoir tout à fait une joie intime, intense, profonde dans certaines circonstances, alors qu'effectivement, il ne s'est extérieurement pas passé grand-chose. Voilà. Et est-ce qu'on peut confondre la joie avec le plaisir ou le bonheur ? Alors souvent, on associe un peu, on fait un peu un méli-mélo de tout ça. C'est quand même assez différent puisque le plaisir est, je dirais, un petit peu plus animal. Le plaisir, c'est vraiment lié à notre survie, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut faire qui vont générer du plaisir, et parce qu'on a du plaisir, dans la catégorie mammifère, on va refaire. Et à contrario, quelque chose qui va manifester du dégoût, on va éviter de le faire. Donc c'est un petit peu la partie animale en nous quand même. Le plaisir, en général, il est plus limité. Et c'est pas une émotion, le plaisir, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sensoriel. Même si effectivement c'est la famille de la joie, du bonheur, etc. Le bonheur, lui, il va être plus lié à peut-être une quête, quelque chose qui n'est jamais installé définitivement. Ça va être plus lié aussi à la sagesse,
c'est quelque chose de plus diffus et c'est pas comme cette émotion de joie qu'on va pouvoir vraiment identifier de manière plus instantanée et spécifique et timée différemment en tout cas. C'est pas la même temporalité. Et pour toi, d'où ça vient la joie? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, clac, on éprouve ce sentiment de joie? Eh ben, comme je l'évoquais tout à l'heure, la joie, alors il y a des dégradés infinis dans la joie, mais la joie, c'est de manière générale quand on atteint quelque chose qu'on souhaitait, quand on réussit, quand on crée quelque chose et que cette création, elle nous permet d'atteindre l'objectif qu'on avait. Ça va d'avoir un enfant si c'était le projet, réussir son entreprise, faire une belle présentation, ou réussir un gâteau au chocolat. Enfin, ça peut donner des petites joies et des grandes joies. Il y a toute une palette infinie. Hein. Il y a même aussi plein de vocabulaire pour exprimer la joie. Il n'y a pas que le mot joie. Il y a entre je suis joyeux, je suis content, je suis satisfait, je suis gai, je suis rayonnant, je suis fou de bonheur. Enfin, pas de bonheur, mais en l'occurrence de joie. Voilà, il y a toute une palette subtile. Mais en général, c'est vraiment ça. C'est la réussite, c'est l'atteinte de quelque chose, c'est le bien-être, c'est l'accomplissement. Voilà, j'étais en mouvement vers quelque chose qui s'obtient ou qui s'atteint, et donc ça me met en joie. Voilà. Alors moi, Dod, il y a des moments de ma vie que je voudrais partager avec toi parce qu'il m'arrive, je suis sur mon scooter, je suis sur mon vélo, je pédale joyeusement dans Paris et tout d'un coup de ressentir un sentiment profond de joie. Mmh. Et je tressaille, quoi. Je tressaille, c'est comme une... il se passe rien, hein. Je fais que pédaler sur mon petit vélo dans les rues de Paris. Mais tout d'un coup, je ressens un sentiment comme si j'étais dans la plénitude de moi. Je me pose la question de savoir si la joie n'est pas aussi un indicateur de quelque chose. Moi, je l'appellerais, si je devais répondre, je dirais peut-être pas une espèce d'alignement ou de sentiment d'être à sa place. Et d'être dans les 400% de ses possibilités, dans l'expression de 400% de ses possibilités. Mmh. Et les questions que j'ai envie de te poser, c'est, oui, si la joie est un indicateur, d'abord, est-ce que c'est un indicateur de quelque chose, après être une émotion? Et si oui, de quoi? Mmh. Parce que c'est une émotion, c'est un indicateur. Une émotion, c'est un indicateur de quelque chose, c'est une réaction par rapport à quelque chose. Et donc, dans ce que tu décris de ce que tu vis toi intérieurement, pour moi, c'est tout à fait l'émotion de joie, puisque c'est une forme d'atteinte d'un certain bien-être, d'un certain alignement, d'une relation à toi-même qui est sereine, d'une connexion à toi-même. Il y a toujours la notion de lien quand même dans la joie, même si c'est avec soi-même. Hein, la joie, à la fois, elle signifie... il y a un besoin associé à la joie qui est l'harmonie, mais l'harmonie aussi, ça génère de la joie. Voilà, donc dans ce que tu décris, c'est tout à fait, ça peut tout à fait être cette émotion de joie. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te connectes à cette émotion de joie. Hein, parce que je pense que souvent, on pourrait ou on aurait cette émotion, mais on n'est pas forcément habitué, on n'est pas entraîné, on n'est pas dans le réflexe de se connecter à cette émotion, alors qu'on pourrait ressentir cet alignement. Mais c'est possible ça, parce que moi j'ai le sentiment que la joie, c'est un truc que ça tombe dessus, quoi. Tu vas pas chercher la joie, si? Ah, il y a plein de conditions qui la favorisent ou pas. Ah, vas-y, parle-moi, tiens, de ces petites conditions qui favorisent la joie. Il y a plein de conditions qui favorisent la joie ou pas. D'abord, il y a des éléments, tout simplement, comme tu viens de l'évoquer, d'être connecté à soi, puisque l'émotion, c'est une sensation physiologique. Donc, si je suis pas connectée à mon corps, si je suis pas du tout capable de me connecter à moi, d'être alignée, j'ai beaucoup plus de difficultés à sentir la joie, puisque la joie n'est pas intellectuelle. La joie, c'est une émotion, c'est donc d'abord un ressenti. Donc le fait de se connecter à soi-même, ça va nous permettre d'être plus en connexion avec nos émotions, et notamment la joie. Donc déjà, ça c'est une première chose. Donc ça va aussi avec développer une forme de présence à soi-même, de connexion à soi-même. Donc, et puis il y a aussi le contexte. Quand on n'est pas du tout dans un contexte qui va nous permettre d'être connecté à nos sensations, à nos émotions, la joie, ça se décrète pas et ça tombe pas du ciel. Hein. Avec les gens qu'on aime, on est parfois dans des contextes qui vont pas favoriser le lien, la connexion, l'harmonie, et donc faire émerger la joie. La joie, elle se décrète pas, mais on peut créer les conditions ou le contexte qui vont faire émerger la joie, qui vont faciliter le fait que la joie soit
enfin, que les gens se connectent à la joie et puis aussi qu'elle puisse être partagée. Parce que, ça je ne l'ai pas dit, ça me paraît vraiment important, c'est que à chaque émotion correspond un besoin, y compris pour la joie. Alors vas-y, tiens, développe-moi ça m'intéresse. Et oui, parce que quand on est dans la joie, on a un besoin qu'on satisfait en général très naturellement, c'est le fait de partager. Quand on est dans la joie, on a spontanément envie de partager. Je pense souvent à l'exemple de la femme qui vient d'accoucher. Il peut y avoir des drames, évidemment, mais en général, une femme qui vient d'accoucher ne dit pas à son conjoint « Surtout, chérie, n'en parle à personne ». Voilà. Donc, c'est assez naturel. On est joyeux, on est content, on saute de joie, on partage, on le dit, on le crie, on le saute, on le chante, etc. Et ça va créer de l'harmonie pour nous-mêmes, c'est-à-dire de l'expression. Donc, ça va nous recharger en énergie, en créativité, en vie. Ça nous met en bonne santé parce que les hormones qu'on sécrète quand on est dans la joie sont des hormones qui sont excellentes pour notre santé. Donc, le fait de se connecter à sa joie et de l'exprimer, de la partager, évidemment en tenant compte des circonstances, du contexte, etc., nous permettent vraiment d'être dans une dynamique de vie. Et je pense que c'est ce que tu décrivais aussi tout à l'heure. Ouais. Et alors, ça me parle d'autant plus qu'il y a des... Si on fait un focus, par exemple, sur le monde de l'entreprise, ouais. Il y a des entreprises dans lesquelles c'est très compliqué d'exprimer sa joie parce qu'il y a cette espèce de carcan. Il faut être sous contrôle, il faut être extrêmement policé. Parce qu'avec la notion de joie, il y a aussi la notion de spontanéité. Il y a quelque chose qui jaillit comme une source. Tu vois, c'est un peu tout ce registre-là, la joie. Et donc... on voit qu'en entreprise, dans certaines organisations, c'est compliqué d'exprimer sa joie. Absolument. Et alors là, je dirais que chaque organisation, elle a son propre historique ou ses propres croyances par rapport à la joie, qui évidemment sont faits de la somme des croyances souvent des uns des autres, et en particulier des dirigeants. Et effectivement, il peut y avoir des a priori sur le fait qu'un dirigeant, s'il est beaucoup dans la joie, n'est pas forcément ni très rigoureux, ni très sérieux, ni très winner, ni très dominant, alors ni très ça, power. C'est vraiment unfair, quoi. On est d'accord. On est d'accord. Tu peux quand même être dans la joie et être rigoureux et carré et dans le boulot. J'en suis totalement convaincue. Surtout qu'on n'est pas une chose ou autre chose. Et c'est ça qui est important aussi avec les émotions. On en parle souvent de manière trop caricaturale. C'est pas la joie ou autre chose. Voilà. C'est subtil. On peut être à la fois dans un même début de réunion, dans la joie et la fierté et la reconnaissance à l'équipe de quelque chose qui vient d'être réussi, et on partage la joie. Ça peut être fait très calmement. On n'est pas forcément tous debout sur la table avec des pieds lampions. Donc ça se partage tranquillement. Mais c'est de la joie. Et il y a du sourire et c'est de la joie. Et c'est contagieux et ça met tout le monde en énergie. Puis évoquer une crainte sur un sujet, un projet, etc. Voire de l'agacement sur le fait que les délais n'ont pas été respectés sur un autre projet. Tout ça est plus que compatible. Ça n'empêche pas la fermeté, quoi. Mais ça n'empêche pas la fermeté. C'est surtout que plus notre palette émotionnelle elle est large, plus on est dans la vraie vie. Et donc, plus on est à la fois capable de cadrer, de mettre des limites, d'être prudent, de partager l'énergie, d'être en relation, de donner de la reconnaissance, parce qu'il y a ça aussi dans le partage de la joie dans l'entreprise. C'est aussi donner, enfin pas que dans l'entreprise, d'ailleurs, c'est donner de la reconnaissance. Donner de la reconnaissance, ça va donner de la joie. Donc, c'est vraiment entretenir une dynamique de vie que d'être connecté à sa propre joie et de la partager. Alors, Dod, il y a une phrase de Confucius qui m'a beaucoup interpellée, qui dit « La joie est dans tout ce qui nous entoure, il suffit de savoir l'extraire ». Est-ce que tu crois qu'on peut cultiver la joie ? Alors oui, moi je pense qu'on peut tout à fait cultiver la joie, ça c'est vraiment notre responsabilité personnelle. On peut la cultiver, en même temps elle ne se décrète pas. Donc décréter la joie, non. On risque d'avoir des joies un peu fausses, un peu surfaites et qui ne sont pas du tout aussi nourrissantes que des joies réelles et profondes. Alors on peut cultiver parce qu'on peut créer pour soi, ou par exemple les dirigeants ou les responsables d'entreprise, créer des conditions d'expression de la joie. Créer des circonstances matérielles, relationnelles, de processus d'équipe, etc., dans lesquelles la joie, si joie il y a, pourquoi pas évidemment la favoriser, mais si joie il y a, elle pourra s'exprimer. Et en s'exprimant, la joie attire la joie. La joie, c'est aussi le signe d'une certaine harmonie, et l'harmonie va attirer la joie. Donc créer les conditions de la joie, ça me paraît vraiment important pour la cultiver. Peut-être que le point de départ, en fait, c'est déjà être connecté à soi-même, donc comme j'évoquais tout à l'heure, à ses sensations, à son ressenti.
être capable de prendre un tout petit peu de recul sur les situations et vraiment se dire, tiens, par exemple, partir du boulot tous les soirs en se disant, qu'est-ce qui m'a rendu joyeux aujourd'hui ? C'est vraiment presque un mantra, presque. Oui, voilà. Et puis ça peut être une toute petite chose. C'est pas grave, pas besoin que ce soit spectaculaire. Mais d'avoir ces moments où on fait un petit retour sur soi en disant qu'est-ce qui m'a mis en joie et pouvoir se réjouir et pouvoir être dans la gratitude. Donc ça se cultive, ça c'est certain. Il y a la dimension en relation à soi. Il y a travailler beaucoup les croyances que nous avons tous sur les émotions, puisqu'on apprend finalement les émotions dans l'enfance. On a pu apprendre dans l'enfance que franchement, être joyeux c'est bien, mais enfin c'est pour les naïfs. Puis une fois qu'on est content, on n'est pas très avancé. Hein, et puis la joie, c'est trop démonstratif, donc bon, ça se fait pas. Oui, c'est débordant. C'est débordant. Hein, et puis la spontanéité, ça va, mais il faut un peu réfléchir à ce qu'on dit et pourquoi on le dit et comment on le fait, etc. Donc, je pense aussi qu'il y a une dimension qu'on a évoquée tout à l'heure, que en fait la joie, donc c'est se connecter à notre propre joie et la partager. Et partager quelque part, ça veut quand même dire se mettre en vulnérabilité, ouvrir son cœur, accueillir la joie de l'autre. Donc c'est quand même un registre dans lequel certains sont pas très à l'aise. Mais tout ça, ça s'apprivoise, ça se développe, ça se travaille. Au contraire, même si on en a quand même chacun la responsabilité subjective. Donc il y a aussi faire le deuil de l'idéal de soi. Hein, parce que la joie, c'est cultiver des petites choses qui sont pas forcément extraordinaires, mais qui sont des vraies pépites pour notre vie et accepter qu'on n'est pas parfait, qu'on est vulnérable, mais cultiver les joies, quelles qu'elles soient et quelle que soit leur dimension. Et puis c'est aussi accepter que la vie n'est pas... que la journée, c'est pas forcément la happy life aussi. Parce que cette espèce de diktat de la joie de cuicui sur sa branche, c'est pas non plus quelque chose de très réaliste. Enfin, la joie, moi, elle me paraît intéressante quand elle est réelle, quand c'est une vraie émotion qui vient s'installer. Ouais. Elle ne se décrète pas avec un Chief Happiness Officer et des baby-foot et des bons becs gratos à tous les étages. Quoi. Si ça suffisait, ça se serait. Et ça ne suffit pas. Ça demande une exigence et une subtilité, une connexion à soi, une vigilance aussi aux autres, à l'écoute des autres. En tout cas, tout ce qui peut permettre de se connecter à ça pour soi, chez les autres, et surtout qui peut être cultivé, alors avec modération, et notamment dans le travail, pas question d'être toute la journée à sauter, à danser sur les tables. C'est vraiment une ressource extraordinaire pour le lien, pour l'innovation, pour la créativité, pour être dans une dynamique de vie. Mais bien sûr que dans une journée de travail, ça n'existe pas d'être dans la joie du matin au soir et du soir au matin. C'est pas la vie. Surtout, c'est pas une obligation. Et c'est pas une obligation. On peut être très heureux dans le boulot sans forcément passer des moments de joie de ma boule, quoi. Absolument. Je trouve aussi même qu'il y a presque une dimension qui, dans la joie, une énergie qui favorise le changement. En fait, quand on est dans la joie, on va oser plus, on va s'engager plus, on va être dans l'harmonie, on va être dans la relation. Et le changement, c'est la peur, évidemment. C'est aussi faire le deuil et donc être dans la tristesse de choses qu'on va devoir laisser. Mais je trouve que le changement, c'est aussi aller vers la joie, quoi. Aller vers la réussite, vers l'accomplissement, vers le bien-être. Et tout ça, en général, relié aux autres. Ce qui me paraît important dans la joie, c'est qu'elle soit authentique. Tu vois, ce côté injonction de joie, mais également fake joie, me paraît pas hyper constructive dans un collectif d'une façon générale, et même dans la vie d'une façon globale, quoi. Absolument, je partage tout à fait ton avis. Il vaut mieux être joyeux moins souvent, mais joyeux authentiquement, que vouloir jouer ou surjouer la joie, parce que surjouer la joie, ça veut dire qu'il y a autre chose en dessous. Il peut y avoir une autre émotion qui est cachée par la joie. On a été habitué à être autorisé à exprimer sa joie, mais pas sa colère, pas sa tristesse, pas sa peur. Donc en fait, la joie, elle va servir à tout, mais derrière, il y a quand même plein d'autres choses qui vont se passer dans le registre émotionnel et qui ne vont pas être utilisées. Et si on a bien en tête que nos émotions, en fait, elles nous servent à être vivants et à être dans la satisfaction de nos besoins, l'enjeu d'être dans des joies authentiques, il n'est pas du tout anodin. Donc il vaut mieux une petite joie authentique et des pépites, et cultiver les pépites, que de vouloir en faire trop et effectivement être dans l'injonction de joie. La joie, elle nous sert à nous mettre en mouvement quand elle est authentique et c'est formidable. Oui, parce que la joie, c'est une énergie.
Oui, c'est de l'énergie, exactement. C'est de l'énergie, c'est de la ressource, c'est de la santé, c'est de l'ouverture aux autres, c'est de l'harmonie, c'est du lien, c'est... Oui, c'est tout ce dont les entreprises ont besoin aujourd'hui, ou les organisations d'une façon large. Absolument, absolument. Maintenant, voilà, le terrain d'expression de la joie, pas forcément toute la journée au bureau, mais de manière générale, c'est accepter les émotions, et y compris celle de la joie qui doit avoir toute sa place en entreprise. Parce que c'est de l'énergie, de la réalisation, du collectif, du lien, de la reconnaissance, de la créativité, de l'innovation. C'est fou tout ce que permet la joie. Puis surtout, ça change le quotidien, quoi. Quand quelqu'un arrive et qu'il est joyeux, il diffuse autour de lui des ondes d'énergie, mais surtout de joie de vivre qui est vachement agréable dans le quotidien, quoi. C'est complètement contagieux. Et c'est aussi pour ça que c'est une responsabilité pour les dirigeants que aussi d'être modélisants là-dessus et d'autoriser, je dirais, les collaborateurs à être en contact avec leurs émotions. Parce que finalement, s'il y a de la vraie peur, traitons-la. S'il y a de la colère, qu'est-ce qui se passe ? S'il y a de la tristesse, tiens, il y a un cap à passer. Et s'il y a de la joie, c'est de l'énergie. À mon sens, il n'y a pas des bonnes et des mauvaises émotions. Il y a des émotions et qui sont toutes utiles pour aller de l'avant ensemble et pour être dans la réalité, pour être dans l'efficacité, pour être dans le collectif. Et la joie ne doit pas être oubliée, en effet. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci, Caroline. D'être venue monter le son avec joie sur la joie. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain numéro de Dièse où nous continuerons à monter le son sur tout ce qui nous fait grandir. À très vite.